Si je perdais aujourd'hui tous mes clients, je sais exactement comment les retrouver en moins de 30 jours. Et non, je passerai pas toutes mes journées à apprendre les derniers effets, les dernières transitions et la nouvelle vague de montage. Je me concentrerai uniquement sur les actions qui vont réellement me permettre de trouver des clients. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode de A à Z pour trouver des clients, comment construire un portfolio de confiance, où trouver ses prospects, comment envoyer un bon message et surtout comment décrocher son client. Et tout ça même si vous avez zéro expérience. Si votre objectif c'est de monétiser votre compétence, cette vidéo va vous faire gagner des mois d'avance. Et surtout, ça va vous faire économiser des mois de découragement. Parce que la prospection et trouver son premier client, c'est un chemin qui est long et beaucoup s'y perdent. Et donc, je vous montre tout ça, c'est parti. Ok, donc ma méthode pour trouver ton premier client, donc là, ça marche pour le premier client, mais si vous avez déjà eu des clients, ça va être encore plus simple. Mais là, on va se focaliser vraiment si vous avez zéro client. Comme ça, je vous donne toute la base. Donc déjà, la première chose, donc ça va pas plaire à beaucoup de gens, c'est de devenir en fait très bon, tout simplement. C'est-à-dire que énormément de gens me contactent pour trouver des clients, ou je vois beaucoup de monteurs qui veulent trouver des clients et qui comprennent pas, et qui sont tout simplement pas assez bons. C'est pas un problème de portfolio, c'est pas un problème du message que vous envoyez, c'est juste qu'en fait vous êtes pas assez bon. Qu'est-ce que j'entends par être assez bon? C'est tout simplement que vous devez être dans le top 5% des meilleurs monteurs. Alors comme ça peut paraître dur, mais en réalité dans les 100% de monteurs dont je vous parle, il y en a 50 déjà qui font pas ça en activité principale. Ensuite il va en avoir 30% qui vont être des lycéens ou des jeunes qui veulent juste faire des vidéos mais qui sont pas très sérieux. Et ensuite dans le pourcentage qui reste, vous avez juste à dépasser ces gens là. Pour ça vous avez juste à apprendre le montage et à apprendre des choses qui font une bonne vidéo. Alors il va y avoir le motion design bien évidemment, mais ça va pas être le plus important. Ça va être déjà de comment structurer une vidéo, le rythme, comment vraiment faire vivre une expérience derrière une vidéo. Et ça, vous pouvez l'apprendre avec plein de tutos YouTube ou plein de formations si vous l'avez plus vite. Et vous pouvez vraiment apprendre ça en autodidacte à 100%. La réalité du terrain, c'est que même pour des missions très simples, les clients vont préférer prendre quelqu'un de très bon. Moi, ça m'est arrivé que quelqu'un me contacte tout simplement pour faire du dérochage et des tâches très simples. Alors que mon niveau de compétence est bien au-dessus de ça. Mais j'ai réussi à me vendre tout simplement parce que j'étais très bon. Donc quelque chose qui peut vous stopper actuellement, c'est tout simplement votre niveau. Une chose pour améliorer votre niveau, c'est tout simplement en fait de prendre des rushs d'une vidéo, donc une vidéo vierge, sur des serveurs Discord gratuits, vous pouvez en trouver totalement, et de monter la vidéo de A à Z. Alors ça va vous prendre du temps, mais dans tous les cas, si vous avez envie de devenir monteur, va falloir apprendre à monter une vidéo au bout d'un moment. Donc vous montez cette vidéo de A à Z, et en fait, pendant le processus, vous allez repérer qu'il y a plein de choses que vous savez pas faire, il y a plein de choses à améliorer. Et ensuite, cette vidéo, vous pouvez l'envoyer dans un groupe de monteurs, et il y aura des retours par-dessus. Donc voilà, entraînez-vous bien, il faut vraiment développer à fond ce niveau-là, et une fois que vous avez développé ce niveau, vous pouvez passer à la partie prospection. En général, vaut mieux passer 80% de son temps à améliorer son niveau avant la prospection que 80% de prospection et 20% de son niveau. Donc voilà, devenez vraiment très bon et ensuite vous pouvez passer à la partie prospection parce qu'en fait si vous faites dans ce sens-là, vous allez gagner du temps. Alors au début, on peut avoir l'impression que non, si jamais je prospecte directement, je vais gagner du temps parce que j'aurai mon client plus vite. Bah non, parce qu'en fait, si vous avez un niveau nécessaire, vous trouverez votre client assez facilement en 1 ou 2 semaines. Alors que si vous n'avez pas le bon niveau, bah en fait peut-être que personne voudra de vous, que ça va vous prendre 4-5 mois et si vous n'avez toujours pas le bon niveau, ça va même peut-être jamais arriver. Voilà, développez ce niveau-là et une fois que vous avez ce niveau-là, vous pouvez passer donc à l'étape de prospection. Et là, il va y avoir deux types de prospection. Il va y avoir la prospection que j'appelle passive et la prospection active. Qu'est-ce que ça va être ces deux types de prospection? Ça tout simplement qu'il y a une prospection, en fait, vous allez vous créer un peu une image de marque, vous créez voilà des réseaux pour qu'en fait les gens vous contactent. Donc ça c'est la méthode on va dire passive et la méthode active c'est quand vous allez aller contacter des gens. Donc, on va regarder ça directement. Donc la méthode passive ça va être créer un Instagram ou une chaîne YouTube. Chaîne YouTube c'est un peu plus long mais c'est vraiment mieux parce que vous pourrez plus développer en fait votre montage. Créer votre Instagram autour du montage mais autour de quelque chose d'autre en réalité. Si vous avez une passion, vous pouvez juste monter des réels à propos de ça. Ça montrera votre niveau en montage et ensuite quand vous contactez les gens, vous pouvez aussi montrer sur Instagram là. Maintenant si vous voulez vraiment faire en 100% passif, vous pouvez vous faire un Instagram 100% monteur où vous faites des shorts, des réels, vous postez des stories, il faut vraiment l'alimenter. Donc voilà, poster des réels, poster des stories, poster des montages, construire une vitrine et attirer des clients. Maintenant, si même ça marche pas, donc ça va prendre pas mal de temps, à l'inverse de la prospection active que vous pouvez commencer directement. Ça, pour vous créer une page Insta, ça peut prendre 1, 2, 3 mois. En fait, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir avoir plein de clients en continu qui vont venir. Alors que la méthode active, il va falloir à chaque fois prospecter de nouvelles personnes. Donc voilà, moi je vous conseille de faire les deux en même temps. Et si jamais ça marche toujours pas, ce que vous pouvez faire, qui est l'étape un petit peu supérieure, ça serait de faire une publicité Instagram directement. Vous faites une vidéo facecam, vous montez bien cette vidéo facecam, vous vous présentez et il y a des gens qui vont vous contacter. J'ai pas mal de gens que je coach qui ont fait ça et qui ont de très bons résultats. Maintenant, il faut pouvoir montrer sa tête et il faut avoir un petit budget au début. En réalité, pas énorme, hein, vous pouvez mettre 50, 100 euros par mois là-dedans et en général, vous avez toujours un retour sur investissement. Maintenant, on passe à la prospection active. Donc là, on va devoir trouver un créateur YouTube. Pourquoi créateur YouTube? Tout simplement parce que ça va être des profils qui sont un petit peu plus sérieux et qui sont moins demandés.
Dans moins demandé, ce que je veux dire, c'est qu'en fait sur Instagram, il va y avoir énormément de gens qui vont faire de la prospection active, qui vont envoyer à plein de comptes Instagram avec le même message. Et ça va pas marcher, ou vous allez avoir une concurrence qui est énorme. Sur YouTube, vous pouvez prendre l'email, et déjà avoir l'email, c'est un lien qui est un peu plus personnel, c'est un lien qui va être un peu plus proche, donc c'est beaucoup mieux de faire avec YouTube. Ensuite, on vient donc vérifier l'email dans la partie à propos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger quelques extraits d'une de ces vidéos. En réalité, téléchargez toute la vidéo et prenez des extraits qui sont pas trop montés. Et là, vous allez faire en fait un petit montage de sa vidéo. Donc ça, c'est quand vous avez vraiment 0 client et que vous avez 0 portfolio. Vous allez devoir vraiment montrer quelque chose. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre ça, monter des extraits, quelques parties, par exemple faire une animation, faire un zoom, faire une colorimétrie, montrer vraiment pas mal de petits éléments. Et en fait, vous pouvez envoyer ça. Et ça, directement, ça va plus impacter la personne qui reçoit le message parce que contrairement aux autres personnes qui lui envoient un message, un email, bah en fait vous avez fait quelque chose de personnalisé, vous avez pris plus de temps. Une fois que vous l'avez remonté à votre façon, montez pas toute la vidéo bien évidemment, je vous conseille de faire un loom. Donc qu'est-ce que c'est un loom? Un loom tout simplement en fait c'est une vidéo, vous enregistrez où en fait il y a votre écran et votre tête. Donc vous pouvez chercher ça sur Google, hein, extension loom, et en fait vous faites un loom et vous expliquez ce que vous avez fait dans la vidéo. Donc vous montrez voilà j'ai amélioré la vidéo dans cet aspect là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après vous lui expliquez comment vous pouvez l'aider, donc améliorer sa chaîne, ça peut améliorer ses vues, ça peut améliorer son taux de rétention, ça peut améliorer ses ventes si jamais il vend quelque chose. Vraiment lui présenter une transformation. Et au lieu de vous présenter que en tant que monteur, vous pouvez vous présenter vraiment en tant qu'assistant. Par exemple, si vous connaissez un petit peu en lumière, en caméra, en script, vous pouvez l'aider sur cette partie-là. Et ça va être un gros plus par rapport à d'autres monteurs. Maintenant, si vous connaissez vraiment pas dans tout ce qui est la création de contenu, en fait, vous pouvez tout simplement apprendre l'éclairage, ça prend 10 minutes. Les caméras, un petit peu les objectifs, pareil, ça s'apprend peut-être en moins d'une journée. Comment faire des bons scripts, comment créer une histoire, ça pareil, dans tous les cas, quand on fait du montage, il faut savoir un petit peu comment créer tout ça pour vraiment être un bon monteur. Donc voilà, vous faites un loom et vous vous présentez comme un assistant en fait, pas comme un monteur. Maintenant, vous expliquez ce que vous pouvez apporter et une fois que vous avez ces deux-là, vous allez lui envoyer un mail. Et dans le mail, essayez de faire un objet qui va piquer la curiosité. Ne faites pas un objet, par exemple, montage vidéo ou je monte des vidéos pour toi. Ça, c'est quelque chose, il y a peu de chances qu'il va cliquer. Essayez de faire des choses un petit peu créatives. Vous pouvez demander à une IA de vous en faire ou sinon vous pouvez être un petit peu créatif et vous trouverez des objets qui donnent envie de cliquer. Maintenant, la bonne chose une fois que vous faites ça, c'est que, comme on a dit au début, vous n'avez pas de portfolio. Donc dans l'email, vous allez lui envoyer le lien du loom, le lien de la vidéo que vous avez montée, mais toujours pas votre portfolio. Et en fait, une fois que vous allez faire ça, donc les extraits que vous avez montés, vous allez pouvoir les recycler. Donc imaginons que vous avez un refus ou pas de réponse, vous recyclez votre montage, c'est-à-dire que vous allez l'ajouter à votre portfolio et le poster sur Instagram. Et vous voyez comme ça, en fait, ça fait une boucle, c'est-à-dire que le temps que vous passez à faire de la prospection active, vous le mettez dans la prospection passive et vous le mettez aussi dans votre portfolio. Et au fur et à mesure, parce qu'il y a peu de chances que dès le premier coup vous soyez pris, vous allez avoir quelques extraits de 1, 2, 3, 4, 5 créateurs et ces extraits-là, vous allez les prendre et vous allez les mettre dans votre portfolio sur votre Instagram et comme ça va faire grossir ces autres parties-là. Et à l'avenir, ça va vous construire un portfolio et ce portfolio, vous pourrez directement le mettre dans l'email aussi. Et votre Instagram, pareil, lui, il grossira. Et donc voilà, comme je dis, c'est double bénéfice. Tu progresses en montage, donc ça c'est aussi un point important parce qu'à monter d'extraits, tu vas progresser en montage. Ton portfolio grossit, ton Instagram se remplit, ta prospection passive devient donc plus forte. Et là, en fait, juste vous répétez le processus pour pas mal de prospects, donc 1, 2, 3, 4, 5, et vous pouvez avoir facilement 10, 20 extraits que vous pouvez mettre dans votre portfolio, dans votre Instagram. Maintenant, ça, je vous le dis, mais en fait, ça va prendre peut-être plusieurs heures à faire. Que ça soit trouver le bon créateur, ça peut prendre 2 à 3 heures. Faire la vidéo, ça peut être 1 ou 2 heures. Donc facilement, un prospect peut vous prendre 4 à 5 heures. Mais en fait, ça va être beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus personnalisé que faire une prospection active où en fait, juste vous envoyez le même mail à chaque personne sans faire de loom, sans faire de vidéo, extrait déjà monté. Aujourd'hui, c'est clairement l'une des manières pour vraiment se démarquer. Et donc ça va être votre prospection active et en plus, vous voyez, ça va marcher avec votre prospection passive, donc vous avez deux éléments qui marchent ensemble. Et maintenant, vous allez juste répéter le processus encore et encore sur un maximum de créateurs. Et d'ailleurs, une petite question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour trouver beaucoup de créateurs? Et pour ça, en fait, c'est plutôt simple. Soit vous tapez tout simplement le nom de votre niche que vous voulez, donc par exemple, si vous voulez business e-commerce, vous tapez business e-commerce, ça va quand même prendre pas mal de temps et ça va pas être hyper précis. Une méthode qui est vraiment bien, c'est tout simplement de demander à Claude Code de faire une recherche approfondie sur internet avec vos critères. Donc par exemple, si vous êtes un monteur débutant, vous prenez entre 5000 et 20 000 abonnés pour le créateur. Vous demandez à Claude de regarder si dans à propos il y a son email. Vous regardez s'il est actif. Vous regardez si ses montages sont bien. Et en fait, il va vous faire une liste ensuite, un tableau avec plein de prospects potentiels. Et donc ça va déjà vous faire gagner du temps. Ensuite, une fois que vous avez ces prospects potentiels, vous cliquez sur la chaîne YouTube, vous téléchargez l'extrait, vous remontez l'extrait, vous faites une vidéo loom, vous lui envoyez le mail et vous avez déjà fait 90% du travail. Maintenant, vous avez juste à attendre les réponses. Si pas de réponse, les 10 autres % du travail, c'est juste reposter sur votre Instagram et votre portfolio. Et à force de répéter
les répéter. Ça peut prendre plus ou moins de temps, hein. Quand on passe une semaine, 2 semaines à faire ça, ça paraît très très long. Mais à la fin, si vous suivez bien le processus, à chaque fois, vous allez réussir à obtenir 1, 2, 3 clients si vous êtes vraiment très bon. Et donc, vous avez réussi votre objectif. Maintenant, c'est pas fini. Il faut aussi venir fidéliser le client. Donc, il faut faire des montages de qualité. Il faut avoir une bonne communication et il faut être fiable. Ça, c'est une autre compétence que vous devez travailler ensuite une fois que vous avez vos clients. C'est essayer de créer une connexion avec votre client pour pas qu'il vous remplace et toujours apporter de la qualité et toujours être présent quand il a besoin de vous. Et l'avantage, c'est que si vous faites tout ça, ensuite, vous aurez du bouche à l'oreille qui va vous amener encore plus de clients. Et maintenant, une dernière règle à bien retenir, c'est pas parce que vous avez 2 ou 3 clients qu'il faut arrêter de prospecter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que vous avez 2-3 clients, vous pouvez mettre des choses dans votre portfolio et vous avez plus besoin de refaire la technique avec le Loom et avec les extraits vidéo. Vous pouvez prospecter d'autres personnes. Et potentiellement, en prospectant d'autres personnes, vous allez avoir des clients qui sont un petit peu plus high ticket. Vos premiers clients risquent de pas être les meilleurs, de pas être ceux qui payent le plus, de pas être les plus sérieux. Donc le but, ça va être de les remplacer au fur et à mesure pour avoir les meilleurs clients pour vous. Et les autres clients, vous n'allez pas les lâcher. Soit vous déléguez ça à un autre monteur que vous connaissez et vous prenez une commission, soit vous pouvez juste déléguer à un autre monteur sans prendre de commission, ou vous pouvez essayer d'automatiser le travail au maximum avec ce client pour que ça vous prenne le moins de temps possible et que vous puissiez travailler sur d'autres clients. Maintenant, quel type de client privilégier? Privilégier des clients en fait qui vous payent en avance un mois. Faites pas un client qui vous paye vidéo par vidéo, parce qu'en général, c'est pas les plus sérieux. Essayez aussi un créateur qui est régulier et qui a l'air fiable. Et donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Si vous voulez vraiment approfondir cette partie prospection et vraiment trouver vos clients, générer des revenus et pouvoir travailler où vous voulez, quand vous voulez, je propose un accompagnement personnalisé exactement sur ça, donc sur la partie montage mais prospection. D'abord, on améliore votre compétence en montage pour être sûr de pouvoir prospecter comme j'ai expliqué ici et avoir le niveau nécessaire pour trouver des clients. Une fois que votre niveau de compétence est assez élevé, on entame la partie prospection avec d'autres techniques que j'ai pas présentées ici mais qui vont être encore plus efficaces. Je prends tout niveau, que ce soit débutant ou avancé. L'accompagnement ne s'arrête pas tant que vous n'avez pas trouvé des clients. J'ai déjà formé plus d'une centaine de personnes, tout avec des résultats. Et donc comme j'ai dit, si vous êtes intéressé, dans la description il y a le lien vers mon site web. À l'intérieur vous trouverez un formulaire pour me contacter. Une fois que vous m'avez contacté, je vous recontacte directement par mail. Et ensuite on se fait un petit appel pour voir quels sont vos problèmes exactement, comment je peux vous aider et comment on va organiser l'accompagnement ensemble. Cet appel est 100% gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.